va commencer. Salut les goulinoises, comment ça va? Est-ce que vous êtes là le chat? Ce soir on est en présence de Cardi B. Let's go. Je vais pas Cardiatou. commencer à rapper, hein, donc. Ah dommage, on loupe quelque chose. Donc moi vous me connaissez déjà. Salut Abraham. Est-ce que tu veux te présenter, nous parler un peu de ton militantisme, comment tu te positionnes dans la vie en général? Allez, parle-nous de toi un petit peu. Moi? Oui, bah Oh, oui. oh, parlez de moi. Alors, bonjour, je m'appelle Cardi B. Je je suis pas une rappeuse, mais je suis journaliste chez Infoscope. Et j'ai un petit podcast posté par Exactement. bientôt sur vos plateformes préférées. Bientôt disponible partout. Restez connectés, vous en entendrez parler. Alors, pour commencer ce soir, on va parler un petit peu de l'union de la gauche. Pour ça, on va hop, passer sur que vous entendez. J'ai l'impression que vous n'entendez pas. Entendez Ah, bien? On rentre dans autre chose. Le capitalisme se cherche un moyen de se réinventer, comme il l'a malheureusement toujours fait à travers son Est-ce que histoire, avec une phase qui se on traduit par n'entend du et non. rien? protectionnisme, par de la guerre Et là, commerciale, vous avec un entendez normalement. prolongement sur le De terrain toute façon, il y a les militaire, des sous-titres. compétitions Hein, économiques et en toile de fond, voilà. une partie des classes Commencez pas. possédantes Nous qui se avons entendu radicalisent depuis et le qui début. optent pour Si, pour vous une Ok. option entendez. autoritaire C'est que moi sur le j'appelle navigateur, néofasciste. j'avais pas L'histoire se répète jamais à activé le son. l'identique, bien entendu, mais c'est pas simplement du populisme, du machin. Il y a eu des quand on voit tous les bras droits dans tous les sens du terme de Trump qui envoient des cœurs à répétition à leur public et qu'on se dit tiens quand même on est en train de parler de salut nazi en fait. C'est ça dont on parle. Parce que dans ce camp-là, les symboles ont aussi leur Le son est place et la faible. violence a sa place. Et on est Notre tous et son toutes ou le confrontés à son du gauche, navigateur? dans le camp démocratique de manière générale, à cette Le son violence. pour la Et vidéo? face à cette violence, je pense qu'on a aussi Le besoin son de de Cardi serrer B les coudes, c'est-à-dire ou le son de sans faire Sova? d'amalgame trop rapide. Vous Mais voyez par pas exemple, vous avez un précis. révolutionnaire qui s'appelait Léon Trotsky, il fallait que j'en Non, parle je à un moment ou mets à un tout à autre, max, même ça si va c'est pas moi qui saturer les comme récite à jaja. longueur de temps, qui dans les années 1930 écrit à répétition à tous les militants et à tous ces groupes que le sectarisme à gauche n'a pas sa place, parce que si ça continue comme ça, on va tous se retrouver dans la pire des situations, c'est-à-dire dans les camps. Il y a un On voit peu le trop de degré- sectarisme à gauche aujourd'hui. Oui, je pense que là, face à ça, il y a un Son de moment la donné, une fois télévision. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur Abraham? Donc voilà, on va commencer l'émission pour rappeler un fait simple, hein, que on aime bien à gauche tirer sur les uns, tirer sur les autres. On a notamment vu des images de Olivier Faure se faire huer lors d'une manifestation. Je pense qu'on oublie un petit peu vite qu'Olivier Faure est un des seuls acteurs de l'Union au Parti Socialiste, que on faudrait pas mélanger les hommes et les partis. Alors c'est pas parce que Olivier Faure n'est pas omnipotent au PS, hein, pour rappel. Et faudrait effectivement, on le disait la semaine dernière, la critique elle est saine. Il faut se critiquer à gauche et il faut se remettre en question. Mais il faut pas non plus tuer les élans militantisme chez chacun chacune. Il faut séparer l'homme du parti, exactement. Et ça nous paraît important à nous, militants de gauche, de différents horizons politiques, parce que tu l'as pas dit dans ta présentation, mais pour une fois, on n'est pas avec quelqu'un du PCF, mais avec quelqu'un qui est plutôt du côté écologiste de la gauche. Ah, oui. Si je ne m'abuse, corrige-moi si je dis Oui, oui. des Non, non, dingueries. c'est ça, c'est ça. Donc voilà, ici à Infoscope, on prône l'union. On pense que toutes les voix doivent s'exprimer. Elles ont Ah, un rien contre sens. les PC. On n'a rien contre le PCF. On n'a rien contre les écologistes. On n'a rien contre le PS. Ça fait mal de le dire parce qu'on mélange souvent PS et place publique ou le hollandisme. On a Ils sont quelques pas tous des traîtres. Infoscope, exactement. Pour une gauche unie. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé d'un fait important, l'union de la gauche, on va parler d'un autre sujet. Cette fois, c'est Cardiatou qui va nous en parler le mieux. Alors Cardiatou, tu as porté à mon attention une affaire
que tu veux développer un petit peu ou est-ce que tu veux que je développe et que tu apportes des précisions? Retenez cette Donc, affaire. qu'est-ce que j'ai retenu? Oh là là, c'est l'interro, attention. Oui, Donc, le procès Le Squarneck de Joël Le oui, c'est ça. Squarneck. Oh, je marque des points. Euh, un chirurgien, comment dire? J'ai pas les mots, hein, une Chirurgien, pourriture, voilà, anesthésiste. pourriture à ses heures perdues, qui a maltraité avec des faits de VSS sur mineurs, sur majeurs. Vous voulez un mauvais breton? Ah oui, mais c'est Abraham, il n'y a pas que des bons bretons, hein. Ouais. Ouais, c'est comme il y a, il y a le il y a quand même les Le Pen, hein. Faut pas oublier, hein. On n'a pas produit que des bonnes choses en Bretagne, hein. On trash talk sur les Vendéens avec Bruno Retailleau parce que dans l'actualité, c'est lui qui est le plus problématique, mais on a un passif aussi, nous, la Bretagne, et notamment avec ce fameux Le Squarneck, donc, qui a fait plus de 300 victimes, 312, si je dis pas de bêtises. Actuellement, en procès, c'est 299, ok. Mais je crois que j'avais vu ouais, où ça avait dépassé 300, j'ai vu ouais, 302, j'ai vu il 312, y a 300. parce Je qu'en crois qu'il fait, y a eu une première condamnation. ouais, alors peut-être qu'on peut De- passer sur En bas. l'article Wikipédia, sur l'historique des faits présumés. Donc du coup, tout ça, alors pour bien vous glacer le sang jusqu'au bout, tout ça a été amené au grand jour parce qu'une petite fille de 6 ans s'est plainte. C'était à peu près pendant 25 ans. Il y a eu des abus dans son cabinet sur en moyenne des victimes qui subissaient des sévices pendant des consultations ou post-anesthésie. Et il avait tenu des... Parle bien dans ton micro, Vous m'entendez bien? je crois que ça coupe. On nous dit dans le chat que ça coupe de temps en Ah, temps. ça a coupé. Faut que je répète ma phrase. Oui, je pense qu'il faut que tu répètes ta phrase. Donc en Effectivement. gros, pour le déroulement des faits, pendant 25 ans, il a abusé de son statut médical pour commettre des pour les enfants âgés en moins de 11 ans, Hmm. si vous m'entendez. Et souvent sous anesthésie ou post-anesthésie pendant les réveils. Et ces crimes ont eu lieu jusqu'à en 2017, où il y a eu du coup, la petite fille qui s'en est plaint. Et du coup, on a découvert les carnets noirs, où on faisait une liste de sévices qui faisaient subir à ces... Ça allait de la gâteau. C'est noir. C'est Pas le très noir. carnet noir. Vraiment. C'était très méthodique en fait. C'était un céréal. Un serial vie, quoi. Ouais, Donc un pod à Palman, sans doute, avec des vies chimiques. il y avait zéro regret. Zéro regret Ouais, exprimé. zéro empathie. Ce truc-là de faire ça minutieusement, c'est de manière chirurgicale et Un peu serial killer, en fait. ouais, ça fait peur. Ça fait froid dans le dos en tout cas. Effectivement. Bravo à toutes ces victimes de, Avoir de osé, parler, d'aller en procès, de revivre tout ça. Et c'est très. effectivement, il en faut du courage. Mm. En plus de subir le regard médiatique, les jugements, cette remise en question de ton de ce qu'a subi Gisèle Pellico. Mm. Tu sais à quoi ça me fait penser, cette histoire? Ça me fait Mm. penser à un gynécologue en Belgique. Je me souviens plus du nom. Nos Jeune, régions ont du talent. Ouais. c'est pas un jeune gynécologue qui. Si c'est un jeune gynécologue qui est encore dans son internat, il me semble, et qui a été, pareil, accusé de viol par une de ses de vie, par une de ses patientes, et qui a été quasiment blanchi parce que c'est un gynécologue et qu'il est d'utilité publique.
Le juge avait dit aussi qu'il était jeune, il Oui. voulait pas gâcher sa vie, qu'il avait du potentiel, du talent et que ouais. Et Quel monde, quel monde, mm, quel monde. Bon. je crois en tout cas le juge a sorti bien ce truc jeune et talent Hmm. dans la même phrase. Oui, très talentueux, ouais. Très très talent. Ouais. La castration chimique. Les victimes, on vous croit. Ouais. Vraiment, on vous croit. De votre parole. Pour repartir sur un ton plus léger, parce que là, bon, je pense qu'on a eu notre quota de lourdeur Désolée. pour la soirée. Non, mais c'est important d'en parler. C'est lourd, ça fait pas du bien. Il faut, mais il faut en parler. Il faut laisser. Détourner le regard. C'est ça. Ne pas, la loi du silence, l'omerta, c'est fini. En tout cas, Infoscope, ça n'existe pas. Et donc, du coup, pour parler sur un ton plus léger, on va faire un petit peu de maths avec Hamid oh là là, Hakim Omiri, excusez-moi, que vous entendez en ce moment. Je vais lui laisser la parole. À 2,42 €. J'ai fait le calcul, 4 100 000 divisé par 2,42, ça fait 1 694 214 bûches de chèvre. Là, mais on va parler comme un DCP, vu que les gens comprennent pas. Multiplié par 3 mois pour chaque bûche, ça fait 5 82 644 mois. Donc pour leur détournement de fonds publics, Marine et sa clique auraient dû prendre 423 553 ans de prison. S'ils avaient été jugés comme ce jeune homme de 22 ans qui a dit avoir volé parce qu'il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Mais bon, c'est un pauvre, nique sa mère. Donc voilà, nous on est complètement d'accord avec le calcul que fait Hakim ici. Voilà, on nous parle de comment dire, de condamnation ultra violente, ultra surréaliste pour Marine Le Pen. Mais bon, il faut rappeler la réalité des faits, que des gens finissent en prison pour avoir volé du fromage en Moins que France. ça. Elle va être emprisonnée dans sa villa de luxe avec un bracelet électronique où elle pourra tout à fait profiter de tout cet argent qu'elle a détourné, certes 4 millions d'euros, mais vous inquiétez pas qu'ils savent très bien placer leur argent, ces gens-là, et qu'au final, ces 4 millions d'euros lui ont rapporté bien plus, et qu'elle pourra vivre très largement. La condamnation de Le Pen est sévère pour une bourgeoise, mais même pas, parce que je regardais un article sur la condamnation de Fillon. Lui a pris 10 ans pour moins d'un million d'euros de détournés. Donc en termes de sévérité, je trouve que les juges finalement ont été très laxistes envers Marine Le Pen. Et ça on l'entend pas dans les médias traditionnels. Et c'est l'argument qui devrait être plus mis en avant pour moi par les journalistes qui interviewent Marine Le Pen, Jordan Bardella et toute la compagnie. On devrait leur rappeler qu'ils sont ultra privilégiés. On a quand même une situation où la magistrature s'est démenée pour organiser en urgence l'appel. Oui, c'est la justice finalement qui se met à son service pour qu'elle puisse se présenter, alors qu'au final, c'est une voleuse. Exactement. C'est une criminelle. Normalement, on ne devrait pas avoir droit à la parole. Alors, je Exactement. ne pense pas que quelqu'un qui vole, on lui donne la parole. Non, malheureusement, puis on ne dresse pas un portrait d'elle où elle est à plaindre. Mais carrément. Dire un criminel est un criminel. Ah oui, bah là, c'est la même, la justice il y a une boîte de vitesse là, 5 ou 6 vitesses, 5 ou 6 vitesses pour le gouvernement, c'est pas la même. Quand on voit ces portes qui se présentent pas devant la commission d'enquête, il est incriminé. C'est-à-dire, si c'est pas un aveu de faute, je sais pas ce que c'est. Invoquer la séparation des pouvoirs, alors que justement, tu es convoqué parce que tu as abusé de cette séparation. Oui. Enfin, tu as touché les limites
de séparation de pouvoir. C'est un peu. Ouais, c'est un peu tendancieux, Ouais. c'est un peu, ouais, ils profitent d'une impunité qui n'est pas la leur, parce qu'en fait, on parle de cité interdite actuellement pour l'Elysée, parce que, et oui, je suis multitâche, incroyable. Merci à Abraham pour la modération. Au final, elle est proche de Martin Luther King, comme elle le Oh, prétend. arrête. Ça me hérisse le poil d'entendre ça, Bah, je de crois tels qu'elle est propos proche de Martin Luther King, enfin, mais dans sa tête. qui ont réagi. C'était BFM TV qui avait diffusé où ils ont réagi, ils trouvaient que elle n'avait pas évoqué Ah bah, c'est indigne. l'image de Indigne. Ah oui, la famille de Martin oui, Luther la King famille a de. réagi à Hmm, la prise. Oui, bah oui. Évidemment, ça va de soi. je pense que eux aussi, ça doit leur donner des frissons d'entendre ça. Donc pour continuer à critiquer, à mettre à nu des choses un peu insupportables, on va parler de frontières. La violence est l'un. Là, surtout l'amateurisme Oui. de l'extrême droite. Alors, pour resituer, Frontières, c'est un média qui est très très lié à Zemmour, qui est lié aussi à la maison d'édition Livre Noir, Oui. qui est une maison d'édition négationniste. Voilà, pour vous dresser un petit peu le tableau déjà, on commence bien. C'est un torchon d'extrême droite, il n'y a pas de mots. Et ils ont fait parler d'eux. Exactement, il manque un Infoscope sur la carte interactive. Je pense que dans la notion d'interactivité et qu'on peut proposer des choses, il faudrait peut-être leur envoyer notre logo et nous positionner sur la carte. Peut-être qu'on finirait sur leur carte. Donc voilà. Donc ça commence avec les antifas. Donc vous pouvez voir des têtes connues, moins connues. Si on va Les par là, médias. des médias d'extrême droite, d'extrême gauche, pardon. On peut voir Lapsus qui n'est que pas révélateur. exactement. On peut voir que à la frontière anti-flic, antifa, racialiste, décoloniaux, on retrouve Jean Massier. Alors si Jean Massier c'est l'extrême gauche, effectivement, on est un peu dans c'est un c'est un comment un concurrent direct qui tient une émission Backseat qui Ok. est très suivie sur Twitch. Je sais pas vous. Non. Bah, juste pour Infoscope, juste Juste pour pour suivre. Infoscope. C'est tout ce qui compte. Donc on peut retrouver différents politiques Député avec des et les filles. descriptions. Alors il y a moyen de contribuer à l'affiche, de choisir un sujet. Je vous invite, Un peu comme du tous traquage et toutes. pendant. Ah, c'est du fichage, comme faisaient les nazis Ouais, pendant la Seconde Guerre pendant mondiale. les heures les plus sombres de notre histoire. Donc on voit de l'islamo-gauchisme avec des antisémites. Voilà, on ne sait plus quoi penser. L'extrême droite critique l'antisémitisme. Notez qu'il y a quand même Rima Hassan. Et il y a l'UNEF. Il y a l'UNEF aussi, à la limite de l'islamo-gauchisme et de l'antisémitisme. Est-ce Tout qu'on se est mélange islamo-gauchiste? comme si les néo-féministes étaient en même temps de l'écologie radicale. Alors bon, Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts en écologiste radicale. Je pense qu'on n'a pas la même définition, mais tout ça c'est une histoire de curseur. Par rapport à eux, tous ces mouvements sont très radicaux L'ARCOM, et d'extrême carrément. gauche. Tout à Les fait. infos complémentaires, tout écrit via ChatGPT. Ah bah oui, mais je pense qu'ils auraient mieux fait d'utiliser ChatGPT. Alors, bon, ça c'est plus technique, c'est plus Médecins ma sans formation frontières. personnelle de Ok. développeur. Sans frontiéristes, médecins sans frontières. Ouais. Oui, non mais ça, voilà. Bon. Waouh. Euh, Il y a du talent. vous voyez, je dézoome, ils sont pas capables de faire un truc un petit peu intégré avec un fond d'écran continu. C'est voilà, c'est juste un truc de papier avec des liens. Ouais, il y a ce truc de bleu, blanc, rouge qui se dessine au fond. Ah ouais, tu vois du bleu, blanc, rouge, toi? Ouais, un petit le drapeau un peu français pour s'approprier le drapeau.
Ah ouais, ok. Je fais pas cette lecture, mais ok, j'entends. Non, moi je note que c'est quelque chose de catastrophique. C'est pas du tout interactif, c'est pas du tout. Il n'y a pas de connexion, c'est pas une cartographie, c'est Assa Traoré. Oui, en anti-flic. Bah oui, forcément, elle s'oppose au narratif des policiers pour son frère, et du coup, c'est une anti-flic notoire, Mm. hein. Bref, assez parlé de cette catastrophe. Euh, on va enchaîner sur une autre catastrophe, parce qu'en fait, il ne s'arrête pas là. En fait, on parle de fichage euh, des, donc du coup des militants d'extrême gauche, cartographie de l'extrême gauche, c'est le titre de la cartographie que nous avons vue. Il y a aussi un fichage des assistants parlementaires. Et là, on se pose la question de à quelle fin, parce que c'est des gens qui travaillent, notamment les collaborateurs des députés LFI, où ils vont Il n'y a pas moyen de signaler. je pense qu'elle est signalée, parce que moi la première fois, alors là on n'a pas chargé la page parce que c'est un peu Ah, long. parce que moi, j'ai pas pu la télé. Ouais, je pense qu'il y a un truc je pense qu'ils se sont fait des DOS, parce qu'il y a tout un processus de sécurité avec un truc qui charge pour vérifier la sécurité de ton ordinateur, que t'es pas un bot qui va recharger la Mm. carte en continu pour faire tomber cette carte. Je pense qu'ils ont eu des problèmes. La réponse est dans la question, il s'appelle Mouloud. Mouloud Akour qui est sur Canal+, média de Bolloré, et sur cette carte. Il va falloir m'expliquer. Ah bah, c'est les affres de l'extrême droite, hein. Vous savez, c'est pas pour rien qu'il y a de nombreuses études qui démontrent que d'être d'extrême droite, c'est symptomatique d'un faible QI, hein. Des études tout à fait sérieuses, hein. On le dit de façon humoristique à gauche, mais il y a vraiment des fondements derrière tout ça, hein. C'est comme les peurs et peurs, mais chez eux, de délinquants, mais qui défendent une Ils sont délinquance. multi-condamnés pour vol et escroquerie, quoi. Je veux dire, bref, l'audace, hein. Ils remettent en question pour ensuite saluer la justice s'ils va dans leur Ah, remettre en question, c'est même plus tordu que ça, parce que ils se positionnent comme les porteurs d'une volonté de rendre la justice plus dure, plus comment, moins laxistes, moins laxiste envers les délinquants. fermes. Et, et là, ils se plaignent que la justice n'est pas assez laxiste avec des délinquants. Où va le monde? On se le demande. Alors, sans transition, on va parler désormais un petit peu de notre gouvernement, parce que l'extrême droite n'est pas en reste. Quand il s'agit de dire des dingueries, ils sont nombreux aussi dans la droite molle. On va notamment parler de Borne, Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation, disait ceci. Hier s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Écoutez. Il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Vous voyez un peu les collègues, les confrères, consoeurs un peu circonspects devant cette phrase. Donc voilà. Donc, on vit quand même dans un monde où le gouvernement veut que les maternelles commencent à s'orienter. Voilà, donc après on va revenir sur toute la post-vérité, développe en disant que non, c'est pas ce qu'elle a voulu dire, que c'était mal compris, mal interprété, mais vous avez entendu comme nous, qu'il fallait commencer à s'interroger sur son éducation dès la maternelle. Et du coup, Qu'est-ce toi, Soma, Ouais. dès la maternelle, tu voulais faire quoi comme métier? Alors je ne sais pas bien, je pense que ça a été tour à tour pompier, cosmonaute, avocat, médecin aussi. Je pense que j'avais envie de faire mille et une choses, puis surtout je pense que j'avais pas envie de travailler en maternelle. Enfin, est-ce que toi t'avais envie de travailler déjà en maternelle? Tu te projetais dans un monde du travail en te disant Ouais, carrément. Je voulais être éducatrice de
éducatrice pour les licornes. Ah, Mm. d'accord. Éducatrice, donc. Ouais. Pas soigneur, pas éleveuse, éducatrice. Tu voulais. Ah, c'est un concept, hein. Ou les licornes. Je- Sorcier à Poudlard aussi, exactement. Mais à l'époque où j'étais en maternelle, J.K. Rowling n'avait pas commencé encore sa saga. Mais c'est un autre débat. Mais au Pas final, d'agisme par au ici. final, son idée, est-ce que c'est pas pour répondre, disons, l'expérience? Ah, Tu ok. commences dès la maternelle, Ouais, tu vois, ok. il y a Tu quelque veux dire chose. les postes d'apprentis avec 10 ans d'expérience? Exact. Je vois, ouais. Sans doute, hein, peut-être que dans leur imaginaire, Le raisonnement part de euh, là, je pense. Soma est tellement vieux. Ouais, moi aussi, je t'aime, madame. Évoluer l'idée d'aider C'est dans du agisme, l'orientation. madame, là. C'est du agisme, alors, non? Oui, alors, on va pas s'arrêter sur les propos désastreux de notre collègue Adam Fourage. Euh, Oui, effectivement, moi je pense, comme Abraham, que c'est une nouvelle façon de mettre la pression dès le plus jeune âge. C'est un petit peu, c'est toujours comme ça avec le gouvernement Macron. Ils aiment bien tremper l'orteil dans l'eau, voir comment ça prend, est-ce qu'elle est trop chaude, trop froide, et après ils reviennent à reculons pour nous dire que c'est pas ça qu'ils voulaient dire, voilà. Mais bon, en même temps, on va vous passer un autre extrait là. Euh, Et vous allez voir que c'est normal en même temps, parce qu'elle n'est pas spécialiste de l'éducation. Elle nous a prévenus pour sa décharge. Je Sa suis décharge. spécialiste des sujets Voilà. liés à l'éducation. Ça tombe mal quand on est ministre de l'Éducation nationale, non? Je crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets. Non, non, t'as pas dit ça. Je crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets. Non. Bon, voilà, la messe est dite. La messe est dite, hein. Il faut être spécialiste des sujets, des ministres, appartient à tel ou tel ministre. En tant qu'employé, tu peux pas dire embauche, pas spécialiste. Ah, c'est C'est compliqué. compliqué. C'est C'est compliqué. compliqué de faire son travail. Mais du coup, quel est le travail des ministres? Hein, on va pas. Faire décoration. Ouais, c'est un travail Comme la d'administration. plante Bayrou qui est juste D'accord. derrière. Pour rappel, notre mascotte sur ce live, c'est cette magnifique plante complètement dégarnie qu'on a appelée Bayrou pour son inutilité et sa passivité aberrante. Mais ça nous permet une très bonne transition. Merci à toi, Cardiatou, pour cette passe décisive. On va parler de Bayrou et de ses mensonges par rapport à sa rencontre avec le juge Mirande. Là, c'est Paul Vanier, responsable de la commission d'enquête sur le sujet, qui s'adresse au juge Mirande. Qui déclare que cette rencontre elle a eu lieu sur un Oh chemin. là là, l'erreur fatale. Sur un chemin. Vous nous avez pas mis le c'est bien son. chez vous que cet échange a eu lieu. Tout à fait. J'espère que vous avez eu le Chez temps moi. de lire D'ailleurs, les était sous-titres. présent une de mes filles avec un de ses amis. Très bien. François Bayrou déclare également que vous auriez abordé ce sujet des violences sexuelles et des crimes du père Caricart. Je cite le Premier ministre au détour d'une phrase. Pourriez-vous revenir sur le temps qu'a pris cet échange avec François Bayrou? Quelques heures, hein, peut-être 2 heures au moins. Au moins. D'accord, donc je fais un petit point d'étape. François Bayrou déclare qu'il vous a rencontré. Voilà. Je vous invite à aller sur la chaîne de LCI si vous voulez regarder l'intégralité de cette commission d'enquête édifiante sur les mensonges d'État de Bayrou. D'ailleurs, à ne pas manquer convocation pour cette commission d'enquête le 14 mai. Effectivement, On sera là, on sera au rendez-vous. on débriefera avec vous. Évidemment, tout le monde ment, sauf lui.
Dieu connaît la C'est vérité. un complot. C'est C'est un un complot pour complot le faire tomber. et c'est- islamo-gauchiste au final. C'est un Exactement. complot. Tiens, ça me rappelle la défense de certains partis, mais restons-en là. Bon, la Ouais. vidéo, à part le cadrage définitivement de gauche de ce juge, hein, on voit quand même que le narratif de Bayrou ne tient pas par rapport à Bataram, et que heureusement que le NFP a été élu en masse. Ouais, de C'est grands la faute de magnétisés. LFI. Ouais. C'est la faute Toujours, de LFI, toujours. mais L'extrême gauche LFiste, toujours au pouvoir. Hein. C'est eux qui tirent les ficelles pour tout, c'est eux qui sont responsables Mm. de la crise. C'est eux qui ont brûlé la planète, c'est bien connu. Ils critiquent limite. Exactement. Et c'est dans la logique. Tout est lié, tout est lié. C'est lié. Alors, maintenant qu'on a bien cassé du sucre sur le dos de notre cher gouvernement, nous allons faire une transition sur un braquage. On va parler de braquage. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces faits-là, mais il y a un braquage qui a été scandaleux pendant des années. On parle de plus de 2 milliards de détournements de fonds. On va parler de Carrefour. Alors, Il est juste important. Lors de sa finances, il y a Bayrou qui a dit que les Français ne travaillaient pas. non, mais pour, Le problème, pour ça va sauver le finalement dans le capitalisme, cheminement rien de d'Elisabeth tel que Borne. tuer les gens au travail. En fait. Excuse-moi, c'est moi qui te coupe la parole. Mais effectivement, c'est leur cheval de bataille, hein, de dire que les Français sont des feignants, qui travaillent pas, qui se plaignent tout le temps, les Gaulois réfractaires. Hein. Rappelons-nous, nous sommes des Gaulois réfractaires, et fiers de l'être. Finalement, c'est un budget de 40 milliards d'économies. Sur le budget, sur le PLF Service public. imposé par 49.3. Rappelons-le. Et sans participation des milliardaires. Tiens, juste à le Bien dire. sûr. Mais bien toujours sûr. plus d'aide pour eux, finalement, comme Carrefour. Oui, par exemple pour Carrefour. Alors, Carrefour, c'est un système bien huilé. Ils touchent en fait par an entre 200 millions et 333 millions pour cette dernière année d'exonération fiscale sur leur masse salariale. Ça s'inscrit dans une politique de promotion de l'emploi. Oui, alors ouais. Vraiment, donc Adam Fourage qui rebondit sur ce que vient de dire Cardiatou par rapport à l'effort collectif. Je vais rester accroché au micro. Ouais. Je vais monter un petit peu ton son. Après, Ça sera mieux. j'ai une petite voix, je suis désolée. N'hésitez pas à nous dire s'il y a de l'écho. C'est possible qu'il y ait de l'écho. Normalement, non. Est-ce qu'il y a de l'écho? Pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Là, ça va au niveau du positionnement de la voix? On aura la réponse dans quelques secondes. On va prendre la grosse voix. Mais le son est Super. good. Okay. Alors, du coup, je vais y arriver avec Carrefour. Hein, on va y arriver. Donc voilà, il y a un braquage de 2 milliards qui est à l'œuvre avec des détournements de fonds. Pourquoi? Ça pose question parce que du coup, c'est dans une notion de politique de valorisation de la création d'emplois et de maintien des emplois. Carrefour bénéficie donc d'une importante exonération d'impôts à hauteur de 200 à 300 millions par an. Il se trouve que à l'origine, c'est quelque chose qui est remonté par la CFDT. C'est-à-dire que quand c'est la CFDT qui fait remonter, qui porte plainte contre des entreprises, c'est qu'il y a vraiment baleineau sous gravillon. Qui se plaignent parce que la politique de Carrefour a changé. Avant, c'était tous les magasins Carrefour étaient gérés comme des
des sous-branches de Carrefour et étaient donc dans la même entreprise que Carrefour. Ils ont changé cette politique pour faire des franchises, un peu à la façon, tu le disais, Cardiatou tout à l'heure, de McDonald's, qui ne détient pas en fait les magasins, enfin les restaurants. Du coup, Carrefour ne détient pas les restaurants, prête son nom comme une enseigne à des établissements, ce qui permet à la marque de multiplier sans prendre de risque le nombre de Carrefour présents sur le territoire. Alors, ça peut ne pas poser problème. Ce qui pose problème ici, c'est que on est déjà, donc là c'est un article de juin 2024, donc par rapport aux abus envers ces franchisés, on est déjà sur une amende de 200 millions d'euros qui aura été demandée l'année dernière, et les abus continuent. Ça s'enchaîne, ils s'arrêtent pas. Ils sont sur une politique où, du coup, ils continuent d'avoir les mêmes exonérations par rapport à la masse salariale, parce que, de façon un peu fictive, ils représentent toujours autant d'emplois dans la population française. Mais comme c'est pas rattaché à l'entreprise Carrefour, en fait, ils ont bénéficié, il y a 2 ans, d'une exonération de 280 millions pour leurs 180 000 employés. Et cette année, ils ont déclaré 85 000 employés et ils ont eu 330 millions d'exonération pour la masse salariale. Donc c'est clairement un abus, c'est clairement en train d'être condamné et en train d'être passé sur une enquête. Et là, on parle d'un braquage à 2 milliards d'euros sur une dizaine d'années. Est-ce qu'on va effacer leurs 1 million d'euros d'amende comme on a fait avec Bolloré? Ouais. C'est une vaste question. Et là, Ouais. encore, on va retomber dans la justice à 2 vitesses. Oui. Repenser à ce pauvre malheureux qui a volé une bûche de chèvre, 2,42 € et qui se retrouve avec 3 mois de prison ferme. Qu'est-ce que vont risquer les dirigeants de Carrefour? Rien du tout. Et ce qui s'est passé pendant 10 ans, ils ont engraissé leurs actionnaires comme jamais, au détriment des Français, au détriment des employés, qui ont vécu un enfer parce que la course au bénéfice pour les franchisés et du management toxique. C'est déjà acté. Finalement, ils vont avoir probablement une collaboration avec le fisc, comme a souvent Arnaud. Ne pas payer ses impôts. Donc, n'hésitez pas à collaborer d'ailleurs avec le fisc pour 10 € déjà. Collaborer avec le fisc. Ah là là. Je crois que c'est ce qu'ils avaient revient sorti. à des heures très sombres. Ils n'avaient pas supprimé ces dettes, ce qu'ils devaient au fisc. Ils ont fait une collaboration. Très bien. Voilà. Comprenez ça comme vous voulez. Moi, je ne collabore pas. Nous non plus. On n'est pas des collabos ici. Ici, on fait l'inverse de collaborer. Ce sera comme les communistes en leur temps, les premiers à être éliminés quand ce sera le vrai combat. Expropriation sans n'oubliez pas de compensation déclarer vos impôts. Voilà, c'est beaucoup de mots compliqués. L'idole des Schlag est vraiment pas très sympa avec moi. L'expropriation sans compensation pour le capital et réduction par le travail pour les capitalistes. Ok. Je suis d'accord avec l'idole des Schlag, c'est ça? Très bien, alors tu vas peut-être pouvoir nous expliquer ce qu'il veut dire par là, parce que moi, en simple régisseur, j'ai pas tout compris. Je sèche un peu. Je sais pas comment Ce serait simplifier ça. Expropriation sans compensation pour le capital. Ça veut dire qu'on reprend les usines aux milliardaires, on reprend les carrefours à Carrefour. Oui, c'est à peu près ça l'idée, c'est ce que j'ai. Et réduction par le travail, c'est-à-dire qu'on les met. Rééducation par le travail pour les capitalistes. C'est mauvais pour la peau de collaborer en plus. Pour les cheveux aussi, il paraît. Après, si l'idole des Schlag veut développer sa pensée. On envoie les milliardaires au goulag.
Je ne Je, voudrais j'ai- pas dire ce je qu'il crains n'a pas dit. fort que le goulag ne soit que trop doux encore pour ces milliardaires. Et puisqu'on est dans l'attaque envers les PDG, les puissants, le MEDEF, on va continuer. Oups, j'ai trompé de bouton, mais tout est revenu dans l'ordre. On va continuer à parler. Alors, on va parler rapidement de Vancorex. C'est quoi Alors, encore? Vancorex, c'est une usine de pétrochimie Mhm. qui est située dans le Dauphinois, à Savoie, qui comment toujours sur les mêmes qui tapent. Ah ouais, mais c'est Bah, toujours sur nous qu'ils tapent. Parce qu'on ne fait que se défendre. C'est la légitime défense. De pointer du doigt les incohérences des gens qui veulent nous réduire en esclavage. Ouais, effectivement, c'est un point de vue. C'est une façon de voir les choses. Donc, Vancorex, fleuron de l'industrie chimique française, est racheté par une entreprise chinoise que j'éviterai de dire parce que je pense que je vais écorcher leur nom. Donc ça fait partie, on en parlait avec Cardiatou parce qu'on n'arrivait plus à trouver le terme de souveraineté nationale. Ça fait partie des enjeux de souveraineté nationaux que d'avoir des industries fortes, d'avoir des industries performantes sur tous les sujets. Autant on pense, quand on parle de souveraineté nationale, on pense d'abord à Dassault, Thales, tout ce qui va être militaire, s'en rapprochant. Mais l'industrie de la chimie est très importante aussi. La France est une des nations qui produit du pétrole. On importe le pétrole brut et on en fait du carburant pour les avions, pour les sous-marins, pour les voitures. C'est une des forces de la France, cette autonomie de l'expertise et de la connaissance de la chimie. C'est encore quelque chose qui est racheté par les Chinois, qui va sans doute être petit à petit délocalisé en Chine. Les ingénieurs chinois vont venir dans les usines françaises, vont récupérer les plans de l'usine. Un CSC, c'est d'autant plus un enjeu car Vancorex travaille beaucoup avec l'armée. Du coup, l'heure où il faut la souveraineté militaire, on file nos fleurons. On peut faire des tout. Tu avais des exemples de Fleuron française. passer à l'étranger. Oui, il y a, je sais plus à quel moment, si c'était au début de cette année ou l'année dernière, c'était Sanofi qui a cédé sa filiale Opella Healthcare qui fabrique les Doliprane. Donc à des investisseurs américains. Le mot investisseur est très important dans la mesure où les investisseurs, leur but c'est du bénéfice. Donc ils vont pas faire attention à la qualité du produit. Donc est-ce qu'il y a potentiellement un risque de crise sanitaire avec la fabrication de avec la fabrication de Doliprane sous la gouvernance d'investisseurs américains, qui plus est, Doliprane qui est consommé par des millions et des millions de Français. Donc, ça pose question. En tout cas, il y a une crainte. Et il y a ce scandale aussi qui est très connu, Alstom, qui a été racheté par General Electric et tous ses emplois perdus. Il me semble que Macron était un peu mêlé dans cette affaire. Je ne sais pas exactement à quelle hauteur, je ne connais pas vraiment ce dossier. Je maîtrise plus le dossier Sanofi. Mais il me semble que voilà. Il me semble de mémoire que c'est Macron qui a négocié pour BlackRock. Parce qu'avant de devenir président, Macron, il était... Ministre de l'économie. Avant ça, encore Avant dans ça. une autre vie intérieure, il était chez McKinsey. alors c'est un peu obscur parce que BlackRock, McKinsey, c'est pas très clair la dissociation de qui fait quoi, comment. Il me semble que Macron, il gérait un portefeuille d'investissement chez BlackRock
si je dis pas de bêtises, et que c'est notamment lui qui a mené l'action de, de rachat d'Alstom. Alors il n'a pas été jusqu'au bout, c'est d'autres députés du gouvernement qui s'en sont chargés pour lui, parce que du coup, comme tu dis, il a rejoint le ministère de l'économie. Du coup, il y a une espèce de délit d'initié un peu dont on parle pas trop dans les médias, etc. Parce que en fait, on n'a pas fait le clair sur toute cette situation et c'est difficile d'engager des procédures juridiques contre un président de par son immunité. Ça, à mon avis, ça devrait. Et c'est À mon humble avis. exactement dans le sens inverse de tout ce qu'on nous vend sur le problème de L'éligibilité. Merci. Qui n'est pas vraiment un problème en fait. Non, c'est pas ça. Qui est tout à fait juste. C'est prévu par la loi et la loi est pour tout le monde. C'est ça. La loi est dure, mais c'est la loi. Parce que pour rappel, Marine Le Pen place effectivement. Oui, Adam Courage, 222, confirme bien que Macron est effectivement derrière le rachat d'Alstom en négociant par derrière le ministre de l'économie de l'époque, Arnaud Montebourg. Oui. Il y a eu aussi des licenciements massifs, il me semble, juste après, et qu'il avait promis qu'il n'y en aurait pas justement, si je ne m'abuse. Forage 22. Ah pardon, Oui. excuse-moi. Ne dévoile pas son identité secrète. Voyons. 222. Oui, je crois que j'ai dit 222, mais excuse-moi, Adam Fourage 22. Très bien, Adam. 22, département des Côtes-d'Armor. Je sais pas si tu le sais, c'est là que j'ai grandi. Donc à C'est chaque vrai fois que je le vois, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait avec 22 quoi. 22 là ouais. Bref, bande d'incroyants. On n'a pas la ref. Ils nous aiment ça. Ah oui, je pense que c'est un hommage caché à la Bretagne. Je pense qu'il a été faire un séjour dans sa jeunesse et qu'il a tellement été tombé amoureux de cette région fabuleuse que. Une appréciation. Tu crois que je projette des choses Je pense pas. Je pense que c'est tout à fait normal. Sur ces bonnes paroles, on va prendre une petite pause pour se rafraîchir un petit peu et on revient avec un sujet très important sur les manifestations tout médiatisées. Allez, topette. Hello. Hello tout le monde. On est de retour après cette petite pause. On n'a pas pu s'empêcher d'arrêter de débattre. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait reprendre plus rapidement que d'habitude. J'espère que ça vous fait plaisir. Et donc, comme promis à la pause, on va parler de manifestations invisibilisées par les médias. Notamment des manifestations assez importantes à Tel Aviv, des manifestations contre Netanyahou et son régime, contre la guerre contre la Palestine, fait par les Israéliens de gauche, la gauche israélienne, qui se mobilisent en fait. Pourquoi on en fait un sujet? C'est pour montrer que en fait partout la résistance s'organise et que les gens se lèvent contre le pouvoir. Les gens se lèvent contre le pouvoir contre Netanyahou. On parlait pendant la pause avec Cardi B il y a des manifestations importantes aux États-Unis parce qu'on parle beaucoup de Trump, des décisions de l'État fasciste qu'il est en train d'imposer aux États-Unis, mais il y a
énormément de mobilisation, il y a énormément de gens dans les rues pour s'opposer à sa politique qui milite. Il y a notamment parlé du rallye de Bernie Sanders qui organise donc des conférences un peu partout dans les États américains en ce moment, qui est suivi par énormément de personnes, des rassemblements de 30 000 personnes dans les villes qu'il traverse, 30 à 25 000 personnes dans les villes qu'il traverse. On peut aussi parler en ce moment de la Turquie, Oui. avec Erdogan. Il y Avec a des... Pikachu aussi. Avec Pikachu. J'avais peur d'en faire un sujet. J'ai déjà parlé des jeux vidéo la semaine dernière. Après, on va me prendre pour un gros geek. À tort ou à raison, hein, l'avenir le dira. Mais effectivement, il y a eu des images d'un Pikachu qui s'est fait interpeller par la police turque, du coup, parce que en fait, il faisait des mouvements de manifestation sauvage avec des dispersions de la manifestation pour pas se faire arrêter, pour pas se faire nasser. Du coup, voilà, il faut aussi, Infoscope, on est la tribune des sans-voix, il faut aussi savoir et il faut aussi entendre, pas se cantonner au narratif. On parle Oh, pas elle de est pas ton mal. chat. C'était pas ton chat qui était en train de On casser adore Pikachu ici. de On est tabasser fan des de flics. Pikachu. Mais on est très fan de Pikachu, le chat. Effectivement. Mais en gros, le peuple se rebelle et Le peuple se rebelle partout. Il faut pas se sentir isolé. Il faut pas croire qu'on est seul. Le Pikachu est sans voix. La prochaine fois, on ramènera Pikachu et on lui tendra un micro. Et il nous fera un discours très engagé, je pense. Effectivement. Il faut pas se sentir seul. Il faut pas croire qu'on est les seuls à se battre, qu'on est les seuls à militer. On est nombreux, nombreuses. Et il faut reconnaître aussi. l'union fait la force. C'est ça. Notre union fait notre force. Et donc, du coup, toujours pour illustrer les manifestations, pour dire que les Israéliens se battent aussi contre Netanyahou, que Netanyahou mène une croisade personnelle contre l'État palestinien, et que tout simplement, ce n'est pas la voix du peuple qui s'exprime, bien au contraire. Actuellement, je pense que les Israéliens commencent à être lassés de ces bains de sang, ces massacres, qu'ils essayent de l'exprimer par la rue, qu'il faut qu'ils continuent et qu'il faut rien lâcher. Comme les Russes qui sont contre la politique de Exactement, Poutine. comme les Russes qui font des actions. Bon là, Comme en tous les Russie, Palestiniens ne sont pas forcément du groupe de Hamas. c'est ça. Ne faisons pas d'amalgame. Il est important de dissocier, de dissocier. de diffuser les bonnes informations, bons renseignements. Ne faisons pas comme BFM TV, s'il vous plaît. Il faut lire entre les lignes. S'il vous plaît. On parlait au début du stream de dissocier les hommes des partis. Oui. Il faut aussi dissocier les peuples des gouvernements. Pas d'amalgame. Exactement. Et se rappeler que ce n'est pas le choix des Israéliens de mener cette guerre, que cette guerre a été déclenchée suite à des attentats terribles qui ont fait beaucoup de victimes du côté israélien, mais toutes ces victimes n'excusent en rien le génocide en cours en Palestine, et on envoie toute notre force aux Palestiniens. Ils vivent une épreuve terrible à nouveau. C'est pas la première fois de leur histoire, et espérons que ce ne soit pas la dernière non plus. N'agissons pas trop tard. C'est ça. Continuez de vous informer, continuez d'en parler autour de vous. N'ayez pas peur de passer pour un antisémite. Voilà. Peut-être qu'on fera un jour une tutoriel pour désamorcer des accusations d'antisémitisme quand on accuse Israël de génocide. C'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup pour les militants de gauche. On nous parle d'antisémites résiduels, d'islamo-gauchisme. Comment se positionner par rapport à tout ça dans les dîners de famille. Peut-être pour Noël prochain, on vous fera ça. Et c'est un engagement que j'espère que j'arriverai à tenir.
Pour continuer, du coup, on a beaucoup parlé des États-Unis, malheureusement, parce que c'est un peu le cœur de l'actualité économique actuellement. La semaine dernière, on vous parlait des tarifs qui étaient déjà là. Les tarifs, c'est des frais supplémentaires que Trump a mis en place en signant un document à la télé. C'est des frais de douane. C'est les frais de douane en fait. Mais il appelle ça les tarifs parce que ils ont réussi à faire une équation où ils divisent par 4 et ils multiplient par 4. Et pour les magas, ça leur suffit à croire que c'est bon, c'est pas eux qui ont payé parce que c'est indépendant du calcul initial. Enfin bref. Ils ont noyé le poisson comme ils pouvaient. Et une pensée pour les manchots. Ils ont 10% Et une de. pensée pour les manchots. Alors, je regardais, parce qu'en fait, il a justifié. Il faut savoir que Trump a C'est vrai? justifié ces trucs sur les manchots en disant que il y avait un bateau qui avait accosté sur ces plages-là, qui avait propagé des fausses informations, que cette île avait servi de plaque tournante pour faire venir des marchandises en dédouanant des taxes, etc. Donc tu veux dire que les manchots sont islamo-gauchistes? Les manchots sont islamo-gauchistes, sont des Antisémites? sont des pourritures Wow. communistes, comme diraient certaines. Et effectivement, ça pose problème. Et Nous, propagent des fake news. des fake news, exactement. Oui, illégalement, sans payer de Ah, frais de douane. terrible. Pépite. Ah non, mais Trump, c'est une pépite ambulante. Et en parlant de pépite, du coup, on va se passer un extrait que je vais bien entendu vous expliquer, les non-anglophones. D'où sa couleur. Oui. Mm. Donc alors, Et le volume? Il y a le son? il n'y a pas le son. Hop, pull up. Qu'est-ce qu'on regarde là? On regarde un interview à la Maison Blanche de Trump avec ses copains milliardaires. Le bureau ovale, le fameux. Le fameux bureau ovale. Et qui dit à ses copains, regarde, toi t'as fait 900 millions en 2 jours. Toi t'as fait 2,5 milliards en 2 jours. Et pourquoi il leur dit ça à ses copains Trump? Parce qu'en fait, on est en face d'un des plus gros délits d'initiés de l'histoire mondiale. Parce que attention, coup de tonnerre, Trump a suspendu les droits réciproques. C'est le terme juridique, j'imagine, pour les tarifs, pour ce qu'on appelle les tarifs par abus de langage, pour 90 jours. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est un délit d'initié? Parce que tous ses copains ont racheté des actions à des prix dérisoires 6 ou 8 heures avant l'annonce. Donc, ce qui fait que les principaux milliardaires américains, états-uniens, pardon, Elon Musk compris, ont totalisé plus de 300 milliards de bénéfices suite à l'annonce de la suspension des droits de douane. Alors, Sauf pour la Chine. Sauf pour la Chine, Qui a qui eu continue d'être taxée à 125%. hauteur de 125%. Donc, en fait, il paye plus cher que ce qui... Enfin, bref. Délicieux. Tout ça pour faire croire que c'est un homme puissant qui a de la volonté et qui lutte activement contre les communistes chinois. Du coup, pour expliquer ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la finance, comment ça se passe, les actions. Une action, elle perd de sa valeur quand il y a une perte de confiance, c'est-à-dire qui se caractérise par une vente massive des actions. Donc, c'est ce qui s'est passé avec les droits réciproques que mettait en place Donald, et du coup qui ont fait que toutes les entreprises américaines, on en parlait la semaine dernière, étaient dans un état de chute libre pour le prix des actions. Toutes les entreprises américaines ont perdu beaucoup de valeur en bourse. Un crash boursier, c'est ça? C'est en réalité une sorte de mini crash boursier qui a été
n'y a pas la définition de crash boursier parce que pour un crash boursier, il faut que ça ait une teneur dans le temps Ok. qui soit supérieure à je sais plus, c'est un roulement de la bourse pour avoir, je crois que c'est 30 jours ou quelque chose comme ça. Donc que la chute soit sur 30 jours pour qu'on commence à parler de crash boursier. Et, et du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que toutes les actions se sont cassées la figure. Et que du coup, comme c'est des actions, la bourse, tout est fliqué, tout est suivi, il y a des indicateurs sur l'achat, la revente des actions, ben, on a pu voir qu'en fait, 8 heures avant les annonces, il y a eu énormément d'actions qui ont été rachetées. Et du coup, ces actions, une fois que la suspension a été annoncée, en fait, toutes ces actions ont été rachetées en masse. Parce qu'en fait, les gens ont repris confiance en fait, aux entreprises en se disant, vu qu'il y aura plus ces tarifications qui font perdre de la valeur aux actions américaines, en fait, on va avoir 90 jours, entre guillemets, de reprise de valeur standard. Et donc, du coup, tout le monde rachète des actions. Ce qui fait que les gens qui ont racheté en avance à prix bas, et ben en fait, ils vont faire une plus-value énorme en fait, sur les actions. Parce que quand ça va reprendre dans 90 jours, ces gens-là auront déjà revendu au pic du prix des actions et donc, du coup auront gagné énormément d'argent. Donc ça pose problème. Ça pose problème parce qu'en fait, c'est pas des. Pour rappel, la bourse, c'est pas des valeurs réelles. C'est pas des. C'est des valeurs. C'est des actions. C'est des actions, c'est des dividendes en fait. Une part des dividendes d'une entreprise. Et la confiance en ces entreprises définit la valeur de l'action parce que si une entreprise fait des bons résultats, elle donnera plus de dividendes à ses actionnaires. Donc là, on est en train d'enrichir des milliardaires, des gens qui sont déjà extrêmement riches, en leur donnant un passe-droit, qui est le délit d'initié, qui va leur permettre de s'enrichir à foison. C'est de la spéculation, exactement. Et au final, on revient toujours au fait que ces présidents, ces gouvernements sont là pour les riches. Ils sont élus par le peuple pour enrichir les riches. Ils sont déjà riches. Exactement. Et c'est toute l'oligarchie américaine à l'œuvre. C'est la mafia, en fait. C'est une sorte de mafia. Ouais. Parce que là, dans la vidéo, c'est filmé, c'est diffusé sur les réseaux sociaux, devant des mondes entiers, et il parle en toute impunité de ce qu'il a fait, quoi. Enfin, il montre, oui, il montre les personnes impliquées et concernées, et ça révolte personne. Tout le monde est grand sourire en disant ouais. Bravo, monsieur le président. Ah, ça me dégoûte. Mais bon, je vous disais 300 milliards, vous voyez que le calcul est de l'ordre de 304 milliards. Donc voilà. Oui. Malheureusement. Mais est-ce que finalement on devrait suivre l'idée que les macronistes ont soumis comme quoi il fallait mettre les retraites dans la bourse? Qu'est-ce que t'en penses, Soman? Tu veux défendre l'idée qu'il faut... je ne défends... Alors, je vois le micro de Cardiatou qui s'active pas mal quand je parle. Ah. Est-ce que vous avez un écho ou est-ce que le son est toujours bon? N'hésitez pas à nous le dire, qu'on corrige ça si possible. Je pense que là, c'était un peu mieux. Je parle moins fort. Je vais faire un effort de me contrôler. Parce que là, on arrive sur des sujets où je vais avoir besoin de me contrôler. Tu es tendu. Je suis tendu. Effectivement. Du coup, alors on a parlé des dérives capitalistes de cet État. On va enchaîner sur une vidéo qui me fait vomir, hein, franchement. Je ne vais pas reproduire le bruit parce que je sais plus comment ça s'appelle cette phobie. J'espère que dans le chat vous l'avez. La phobie de vomir et que les gens ne supportent pas même d'entendre des hauts le cœur. Et là du coup on est en face de quoi? Les mythophobes. Merci Abraham, toujours le premier sur l'actu.
Donc là, Abraham on va Lincoln. parler d'un truc que je trouve scandaleux. Donc la Maison Blanche, le compte officiel de la Maison Blanche a mis une vidéo d'ASMR de la déportation de migrants. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de fascisme de cette proposition de vidéo? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un au gouvernement Trump chargé de la communication qui s'est dit non, si on faisait une vidéo d'ASMR sur un mec qui se fait expulser, qui va retourner dans son pays. Mais j'avais dit que j'ai essayé de me contrôler par parler trop fort, mais est-ce que là vraiment on n'est pas sur est-ce que même Goebbels l'a pas osé celle-là? Je veux dire, Goebbels il faisait pas des vidéos d'ASMR sur les bruits des trains. Enfin, moi ça me scandalise. Moi personnellement cette vidéo me scandalise au plus haut point. Je pense que là on touche les bas-fonds de l'espèce humaine, quoi. Je pense que quand on est à... En plus je vois dans la vidéo, dans le retour, que Elon Musk a retweeté ça. Non mais... Pendant le Saint-Valentin, ils avaient mis sur le compte Instagram, ils avaient mis un truc du genre Roses are red ou un truc du genre, et si tu viens illégalement sur notre territoire, tu seras déporté. Tout est bon, Voilà, tout est bon pour être le plus fasciste c'est possible, hein. Mais bon, joyeux Saint-Valentin. l'administration... Ouais, bref, c'est scandaleux. Et tout ce débat sur l'administration Trump, sur le fascisme apparent, ils font preuve, hein, parce qu'ils sont nombreux à avoir été pris dans l'administration Trump à faire des saluts nazis. Il n'y a pas que Elon, hein. Si seulement. Salut. Salut Romain, excusez-moi. Et salut du cœur, hein. Il n'y a pas que Elon qui a été pris à faire ça, il y en a plein. Notamment, et là c'est la transition qui est exceptionnelle, on va parler d'un personnage que je suis sûr dans le chat vous allez adorer, tout comme moi je l'adore au plus haut point. On va parler de ce qui s'appelle outre-Atlantique Signalgate. Alors, c'est donc une problématique par rapport à Pete Hegseth. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce son nom, et à vrai dire, je m'en fiche. Qui est l'équivalent du ministre américain de la Défense. Ministre états-unien de la Défense. Alors, c'est ce charmant personnage que vous voyez là. Ceux qui ont fait leur devoir et qui ont lu l'article, parce que comme on est déjà mardi, l'article est sorti hier. Qu'est-ce que Signalgate? Ça n'a rien à voir avec le dentifrice. Non, rien à voir avec le Merci dentifrice. Abraham Lincoln. C'est fort en sucre, mais vous allez comprendre. Donc, notre cher ministre de la Défense est un ancien major de l'armée américaine qui se dit patriote, qui se dit Crusader patriote, pour être précis, donc un croisé patriote. Déjà, on est sur quelque chose de plutôt solide. Il a été major de l'armée américaine pendant la guerre d'Irak. Vous voyez, le narratif du croisé avec la guerre en Irak, déjà, on est quelque chose de solide, hein. On est sur un bon facho-fâché. Et il se trouve que cet homme-là a été nommé secrétaire à la défense états-unienne. Et donc du coup, pourquoi le Signalgate? Signal, c'est une messagerie cryptée très utilisée par l'administration américaine et utilisée dans beaucoup de pays pour communiquer sur des faits, sur des données un peu sensibles, parce que c'est un peu comme nous en France on a Telegram par exemple, qui c'est l'envoi de messages cryptés de bout en bout, c'est-à-dire que le message est crypté quand il est envoyé et il est décrypté seulement quand il est reçu à la personne qui était la cible. Pourquoi on parle de Signalgate? Parce que Pete Hegseth a divulgué des informations sur une frappe de missiles américains au Yémen. Déjà très sympa, les Américains continuent de bombarder le Yémen. C'est tout à fait intéressant. Pourquoi ils le font? On ne sait pas, c'est pas le débat. Voilà. Et il se trouve que il a envoyé les plans des frappes
donc des informations confidentielles qui mettent en danger tous les militaires qui sont pris dans l'opération, parce qu'il y a le positionnement des flottes, le positionnement des avions, où est-ce qu'ils décollent, par quel axe ils arrivent, à quelle heure, etc. Et toutes les informations étaient divulguées dans un groupe qui contenait un journaliste de The Atlantic. Et là, c'est quand même quelque chose de solide, hein, parce que la défense de ce type-là, ça a été « Oui, mais c'est pas moi qui ai ajouté le journaliste ». On est quand même dans un contexte un peu fou, hein. Donc on disait Signal, c'est une messagerie cryptée, c'est le plus sûr qu'on sait faire en termes de cryptage des données, etc. Mais le problème actuellement, c'est que le Pentagone a distribué des mémos genre 3 jours avant les faits pour dire qu'il fallait pas utiliser cette messagerie-là parce que en ce moment, c'était la cible de hackers russes. Donc le mec, il lit pas les informations qu'on lui envoie. Parce que si c'est le Pentagone, il a reçu un mail, il lit pas ses mails. Et que ça s'est retrouvé dans ses spams. Peut-être que ça... J'aime autant te dire que si le Pentagone, tu le fous dans tes spams, déjà, c'est un bon indicateur d'incompétence. Et qu'il était bourré, on n'en sait rien. Mais très intéressant comme remarque, parce que figure-toi qu'on va développer cet argumentaire de l'alcoolisme plus tard, parce que effectivement, nous sommes en présence d'un alcoolique notoire. Donc voilà. Donc ça, c'est le Signalgate. Le Signalgate entraîne plein de choses. On est en train de fouiller toute la vie de ce mec-là. Et il ne s'est pas arrêté là. Bien sûr, même trop stupide pour comprendre et trop fier pour se remettre en question. Il a été avec son épouse à 2 réunions militaires sensibles. C'est-à-dire que le mec, il se fait choper, a envoyé des informations confidentielles sur Signal. Il se dédouane sur un collaborateur en disant que c'est de sa faute à lui, alors que c'est lui qui a envoyé les messages. Ça, il reconnaît. Mais il dit que c'est pas lui qui a ajouté le journaliste sur le groupe. C'est un complot. C'est un complot. Et il va avec son épouse sur des réunions sensibles de la défense. Alors là, je n'ai pas les mots. Qu'est-ce que... Et son épouse qui ne fait pas partie du cabinet de défense. Non, pas du tout. Non. C'est son épouse. Elle a assisté aux réunions militaires sur le fait que c'était son épouse. Je sais pas. Elle aime peut-être les hautes responsabilités de son mari. Je ne sais pas. C'est une famille très traditionnelle christianiste américaine. C'est-à-dire qu'ils ont 8 ou 9 enfants. Je pense qu'elle est dans le délire elle était en soutien, peut-être. Ouais, je pense que c'est dans le délire un peu de la trade wife. Ouais. Et du coup, il a voulu lui prouver, tu vois, lui dire regarde, chérie, t'as vu un peu, moi je suis quelqu'un d'important, j'assiste à des réunions, tu vois, on parle de bombarder des gens au Yémen. La masculinité toxique. C'est vraiment trop bien, quoi. Le plot. Le plot était de trop dans la phrase, c'est un couple. Je l'ai pas eu. Il a fallu que Cardia le répète pour que j'ai le sens de la phrase. Et effectivement, je il y a de pense l'humour que tu as ici, il y a du talent, il y a du talent. J'ai eu des gros missiles, effectivement. Et comme rien ne s'arrête parce qu'on continue, cet homme n'arrêtera jamais de nous surprendre. Il y en a toujours. Donc du coup, moi j'ai fait donc. On parle de lui parce que je trouve que j'ai rédigé un article qui a été publié hier sur ce personnage, sur Signalgate, qui ne s'appelait pas encore Signalgate à l'époque, mais bon, on s'actualise au fur et à mesure des différentes sorties et du vocabulaire employé. Regardez-moi cette tête de génie. Il se trouve que... alors, est-ce qu'on va avoir la photo? Oui, on va voir la photo. Donc du coup dans mon article je parle de ces tatouages. Est-ce que j'ai plus de biceps. Bien sûr, bien sûr. sans forcer. Là il contracte à fond, tu n'as même pas besoin de contracter. Bref, il a fait une séance de sport récemment. Donc entre le moment où j'ai commencé à rédiger mon article et où il a été publié, et il a un nouveau tatouage.
Donc, le tatouage, c'est un mot en... Merci Adam Forage pour le lien. Il a, alors, j'ai peur de dire une dinguerie. Faut que je retrouve kafir. Voilà. Il veut dire disbeliever. Alors, c'est traduit en français par malfrat. C'est généralement les gens qui tuent des croyants. Des mécréants. Donc, Un oui, peu de- mécréants, c'est ça Ouais, le terme exact. ouais. Merci. Ah, ok. On était synchro avec. Ah oui, en romain. Oui, mais vous verrez dans l'article que j'ai écrit qu'on revient sur le Das Vult, qui est, je sais pas si je le prononce bien, mais c'est du latin, donc personne ne le prononce bien. C'est J'ai fait du latin, mais je ne vais pas m'y risquer. très bien. Tu me rassures parce que j'ai cru que j'allais être poignardé dans le dos en live. C'est un slogan des croisés. Hein. On remémore tout le truc du croisé patriote, etc. etc. Mm. Mauvais délire. Ok. Du coup, voilà. Du coup, en fait, ça pose des questions. Un mec qui a été en Irak, qui a donc du coup sans doute tué beaucoup d'Irakiens. On rappelle que la guerre d'Irak n'a pas été assez sanglante pour les Toujours. populations locales. Pas plus de 3 mois. Ah oui, pour les. Pas de souci. Et le mec. Donc, du coup, il y a une polémique déjà autour de ces tatouages qui étaient antérieurs à ça. Parce que on va voir l'article après, on va voir quelques exemples de tatouages problématiques. Il y avait déjà un soupçon de Roland de néofasciste, de néo-naze. Et en fait, une preuve de plus, quoi. Et enfin, c'est tout un. Parce qu'il y a un narratif. On va passer à l'article. Non, loupé. Ah, bah oui, ouais, parce que ça ne s'arrête jamais. Il y en a tellement à dire sur ce mec-là que j'en oublie, tu vois. Donc, il a été accusé de viol, V, par une femme, encore un. Hein, dans l'administration Trump, il faut croire que c'est un prérequis. Parce qu'il faut savoir que Trump est condamné pour des faits de vie. Le premier président, je crois, criminel. Ouais, espérons que ce soit le dernier, mais je ne suis pas sûr. Et donc, du coup, il a signé il a fait signer, il a payé 50 000 € une femme qu'il a agressée. Un NDA. Un NDA, ouais. Donc, un clause de non-divulgation pour cette femme. Et il se trouve que depuis que j'ai écrit l'article, oui, mais là, je pense que c'est pas le détail, mais je pense que là, c'est la propagande autour de justement problème, parce qu'en fait, il s'en défend justement en disant que il va libérer la femme de sa clause de non divulgation pour prouver que c'est pas un agresseur. Moi, j'ai mes quelques doutes. Si on tombe sur ce magnifique article, très bien écrit, très bien coécrit, j'ai pas trouvé comment mettre deux auteurs. Tu m'excuseras, l'idole des schlags, si tu es toujours là. Donc, Tu veux dire que c'était pas moi? non, malheureusement. La prochaine fois, peut-être, Peut-être. on fera une collaboration avec Cardi B. Ah, ça va rester, je suis désolé. Je rapperai le. Je suis désolé pour toi, je pense que j'arriverai pas à m'en défaire. Maintenant Il n'y que a tu pas m'as de problème. expliqué. Tu boulis ici. Oui, on est terrible. Alors, on va reprendre dans l'ordre de l'article. Du coup, tu parlais d'alcoolisme. Oui. Mais c'est tout à fait judicieux pour cette personne. Donc du coup, pour rappel, ancien major de l'armée américaine, qui a fini chroniqueur sur fake news, Fox News, les noms d'initiés. Donc voilà, ça c'est des images d'une soirée du Nouvel An chez Fox News, où ils sont quillés les bouteilles de champagne comme ça, tranquillement.
Aux frais des contribuables? Aux frais de Fox News. Après, il n'était pas Ok. encore dans l'administration, il était chroniqueur simplement chez Fox News. Donc, moi, ce que je vois, du coup, c'est cette image-là, donc l'image de, de la publication Instagram, qui m'a amené à me poser des questions, parce que je ne connaissais pas du tout. Oui, mais je voulais en parler avec toi, mais on ne s'est pas capté depuis pas très longtemps. Mais il y a une histoire en ce moment avec, alors j'ai pas compris qui c'était, une dame qui soutient l'administration Trump et qui fait partie de la WWE. Et je crois que c'est la belle-mère de quelqu'un ou la femme de Linda C'est ça, c'est McCohen. ça. Alors n'hésite pas si tu as d'autres informations croustillantes à nous partager, mais il me semble qu'il y a des bails sombres là encore. Il y a des trucs où elle est accusée d'avoir un peu. De toute manière, ça a l'air d'être un film d'horreur d'administration. L'administration Trump, Ouais. on n'a pas rêvé et on est quand même déçus. On n'attendait rien, De mais on est quand Vince. même déçus. Ah oui, ok. Donc c'est sa femme du mec qui est accusé de multiples agressions, de toxicité, et de forcer les catcheuses à avoir des relations non consenties. Si je résume, déjà, on est sur un bail très très sombre. Hein. Effectivement, j'ai bien résumé. Donc, effectivement, rien ne va dans cette administration Trump, mais on va se refocus un petit peu sur ce personnage. J'arrive pas à dire son nom, je suis désolé. Exec. On va dire Pete. Pete. Très bien, c'est facile. Pitoyable. Pitoyable. Voilà. Exactement, Pete le pitoyable. Donc, Pete le pitoyable, et là, je me suis dit plusieurs choses en voyant ce post. Je me suis dit, pourquoi ça parle de plan de guerre? Pourquoi le mec il est imbibé comme aux heures les plus sombres de l'alcoolisme? Qu'est-ce que c'est que ces tatouages? Et toutes ces questions ont nourri le raisonnement derrière l'article. Donc la première partie, on va parler de masculinité toxique. Parce qu'indéniablement, c'est un mascu toxique comme seuls les Américains savent en faire. Parce que là, on a atteint un niveau assez lunaire. Donc, hop, je fais un petit tacle, je me permets un petit tacle à Castagnère. Parce que lui, il a quand même moins de classe que Pete. Donc voilà, on repart sur l'histoire des 50 000 versets à la femme sur laquelle il est supposé avoir une agression sexuelle. Là encore, je parle avec des suppositions parce que je n'ai aucune preuve, mais j'ai mon avis. En anglais, on dit allegedly. C'est ça. Si on doit citer l'avocat a dit pour la défense, enfin, je trouve que ça c'est très très lunaire, c'est aussi incroyable. L'avocat a dit qu'il était visiblement intoxiqué au moment des faits. Alors intoxiqué, c'est un peu une traduction, comment dire, qui ne donne pas l'idiome intoxicated, ça veut dire ivre. Il était visiblement ivre au moment des faits qui lui sont reprochés par rapport à cette femme. Au moment du viol. Au moment du V. Pardon. Au moment du V. Il en avait un peu trop dans le cornet. Donc c'est ça. L'avocat, il dit à la presse, non mais c'est parce qu'il était ivre. Non mais sur quelle planète vit-on quoi? Donc bon, voilà, il y a des frasques avec l'alcool évidentes et documentées. Ça pourrait s'arrêter là. Et non. Raccourci. Ouais. Ce monsieur a été à plusieurs rencontres diplomatiques américaines, retrouvé inconscient, tellement il était ivre. Donc on a un mec qui définitivement picole. Hein, parce que pour s'envoyer la bouteille de champagne comme il le fait, faut être entraîné au lever de coude. Il agresse des femmes quand il est sous, et il se saoule la gueule à des réunions diplomatiques avec des dignitaires américains et états-uniens et d'autres pays.
Et tout ça, il est protégé par le système. Et alors, il est protégé par le système, oui et non. Parce Mm. que il est protégé par l'administration Trump. C'est-à-dire que là, ils essayent de tout mettre sur le tapis un peu en disant il y a eu une conférence de presse où la porte-parole du gouvernement a dit que c'était inadmissible de poser ce genre de questions, ça ne se faisait pas, c'était déplacé de poser La la blonde? question. La C'est la... blonde, ouais. Ouais. Mm. Parce qu'on lui a demandé est-ce qu'il était J'ai rien ivre. contre les blondes. D'accord. No blonde shaming. On a demandé à cette porte-parole, à propos du Signalgate, donc ce dont on a parlé au début, Mm. s'il était ivre quand il a envoyé, si le secrétaire était ivre quand il a envoyé les messages avec les plans de l'attaque américaine. Quand le contenu des débats autour de l'incrimination d'un mec sur la divulgation de secrets d'État, c'est son taux d'alcoolisme. Je pense que ça en dit déjà long sur le personnage. Donc voilà. Donc on est sur un mec qui maltraite les femmes. Au moins maltraite. Moi je pense que ça va jusqu'à l'agression et le vie. Qui est alcoolique. Qui, par son alcoolisme, met en danger des relations diplomatiques états-uniennes. On a déjà vu Palmade et Pitt dans la même salle. Ah, pas forcément. Pas forcément. Peut-être que Je veux tu une mets le photo doigt. pour prouver. Peut-être que tu mets le doigt sur quelque chose. Et tout ça, ça pourrait s'arrêter là. Ce sera déjà suffisant pour un personnage. Et non. Non, Pitt le pitoyable, ça lui suffit pas. Il en faut toujours plus. Donc, Pitt, il a écrit un bouquin dans sa vie. Il a appelé American Crusade. La croisade américaine. Moi, quand j'ai vu cette affiche, je me suis posé des questions sur notamment le tatouage. Parce que là, délibérément, le marketing, la communication se fait autour de ce tatouage sur son bras. Alors, c'est un peu compliqué d'en parler. Parce que là, j'ai pas la vérité. Moi, je soupçonne ce qu'on appelle un dog whistle. Donc, un dog whistle, c'est un sous-entendu fait pour ne pas être reconnu par les détracteurs, mais qui va être reconnu par une partie de la population. Pour donner un exemple, c'est par exemple quand quelqu'un... Par exemple, on pourrait dire que quelqu'un qui va dire 88, c'est un dog whistle pour les néo-nazis. Pourquoi ? Parce que 88, ça veut dire, ça fait H et H. H, c'est la 8e lettre de l'alphabet. Et HH, c'est un chant nazi que je ne vais pas reproduire ici, mais c'est pour saluer le petit moustachu. Donc ça, c'est un dog whistle. Parce que les non-initiés... Oui. Malheureusement, on le croirait ressuscité par les temps qui courent. Mm. Pour les non-initiés, c'est un chiffre. 88... si on m'avait pas, si je m'étais pas informé sur ça, si j'avais vu un mec avec 88 tatoué sur le bras, je me serais pas inquiété. Mais maintenant que je le sais, ça me sauterait au visage. Donc il se trouve que ce tatouage-là en particulier m'a intrigué parce que un peu de façon naïf, je sais pas trop ce qui était marqué. Moi je lis un West, je comprenais pas trop. Et j'ai regardé, je me suis renseigné, et en fait il se trouve que c'est le préambule de la Constitution américaine, We the People. Donc jusque là, c'est du patriotisme un peu classique, un peu forcé, voilà, rien d'affolant. Il y a des gens qui débattent parce que la calligraphie, il y a des gens qui sont à mesurer les images entre l'espace entre le oui et le the pour dire qu'en fait c'est pas exactement le même espacement que machin. Bon, ça peut être le pli de la peau, voilà, le fait qu'il contracte pour montrer ses muscles, c'est de l'interprétation. Au final, c'est comme pour Elon Musk, le salut romain. Oui, c'est ça. Les gens calculaient l'angle pour dire non, c'est pas vraiment ça. Voilà, il y a des choses qui sont discutées. Effectivement, la police d'écriture est assez étrangement... Voilà. Et du coup, ça commence à me poser question. Et du coup, je suis tombé sur des images, notamment sur ces images. Donc, il est bardé de tatouages. C'est un soldat.
beaucoup de soldats ont beaucoup de tatouages. Donc, dans le désordre, on peut voir notamment le 5, qui est le blason. Alors, c'est DUI, c'est l'identifiant. C'est pas un blason, parce que blason, ça ramène à une connotation Chevaleresque, un peu chevaleresque, de... machin, mais c'est l'identifiant universel des régiments, machin, qui correspond au régiment de notre cher Major Pitt. Voilà, donc on a We the People, que les gens, que certains décrivent comme un rappel de Ways People, qui serait donc du coup qui viendrait de l'allemand pour dire white, donc white people, donc avec tout le package de ce terme, la connotation de ce terme néo-nazi aux États-Unis. Là, j'ai pas la vérité sur ce tatouage-là. Le tatouage numéro 2 et le numéro 1 sont des tatouages d'ordre religieux, d'ordre croisé. Alors les gens qui défendent Pitt, il y a des gens qui défendent Pitt sur internet pour dire que non, c'est pas un nazi, c'est un chrétien. C'est un fidèle, il est proche de Dieu. Il est proche de Dieu, du coup, il se fait tatouer la croix de Jérusalem et le comment et un slogan des croisés qui dit Dieu vaincra. Inversé, on peut dire que ça. Non, c'est pas inversé, c'est vraiment la devise. Voilà. Okay. C'est le terme qu'ils employaient, tu sais, ils avaient des devises. Je sais plus, les meilleurs auront la devise de Godefroy de Montmirail en référence. C'était des slogans qui criaient avant d'aller au combat. Exactement. Et là, Adam Forage touche un point que je ne comprends pas comment ça peut être la défense l'argument développé par les défenseurs de Pitt, c'est qu'ils disent que je trépasse si je faiblis. Merci. C'est de dire que c'est un hommage aux croisés, c'est pas raciste. Enfin, faut quand même se rappeler que les croisés, leur but c'était d'aller exterminer de l'infidèle à Jérusalem pour reprendre la ville sainte. Enfin, je veux dire, on est quand même dans la xénophobie et l'islamophobie la plus crasse qui existait, enfin une des plus crasses qui a existé, quoi. Et tu rapproches tout ça de son idéologie, du nouveau mot fakir qu'il a sur le bras, du fait qu'il a été pendant des années à tuer des gens en Irak avec son unité. Bon, voilà. Je pense que on ne dira pas si c'est un fasciste ou non, mais en tout cas, il en a les caractéristiques. Alors, un point aussi, c'est le drapeau qu'on voit ici. Essayer de zoomer un peu pour que vous voyez quelque chose. J'ai pas développé plus que ça dans l'article parce que je manquais de sources à ce sujet. Mais en fait, le drapeau, c'est le. Alors, lui, il dit, enfin, lui ou ses défenseurs dit, c'est le drapeau des 15 États d'origine. Parce qu'il n'y a que 15 étoiles sur le drapeau. Sauf que le drapeau avec les 15 États, il n'a pas cette forme-là. Les étoiles sont disposées en cercle sur le drapeau. Et du coup, il y a des gens aussi qui théorisent qu'en fait, entre les étoiles, on peut deviner 2-8. Donc on disait tout à l'heure, 8 dog whistle d'un salut bien sympa. Oui, et le beau fusil aussi qui en dit long sur l'amour de son prochain, de ce personnage. Tout est lié. Voilà. Alors, continuer de développer un petit peu tout le narratif de ce personnage. Pourquoi, en fait, finalement, peut-être que le blason qu'il arbore, c'est aussi un symbole de fasciste. Bah, en fait, dans l'idéologie skinhead, je trouve que la devise qu'il a sous son bras est le titre d'une chanson d'un groupe qui s'appelle Sans démons, 100 Demons, qui est dont le chanteur principal reposte des photos de ses vieux habits
avec le hashtag skinhead. Est-ce que j'ai besoin de développer davantage? Ou est-ce que vous avez la ref? Tu sais pas ce que c'est les skinheads? Alors le skinhead, ça vient du mouvement punk. C'est en gros les chauves que tu vois souvent dans les comment. T'as vu American History X? Non. Alors comment expliquer ça? Le mouvement punk, c'est un mouvement qui suit l'évolution de la musique aux États-Unis avec l'arrivée du ska à la base, qui a donné tout le ska un peu plus, on va dire, qui a des origines plus roots. Et en fait, il y a eu une divergence entre le ska qui est resté un peu plus, est devenu le punk, en fait, un peu plus grunge et tout ça. Et en fait, dans le punk, il y a eu des séparations parce qu'il y a des gens dans le punk qui avaient des idées proches du communisme et il y avait des gens qui avaient des idées fascistes. Oui. Et en fait, par exemple, si vous voyez des gens avec des Doc Martens et qu'ils ont des lacets blancs, c'est qu'ils se reconnaissent, ou alors ils sont stupides et ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils se reconnaissent d'appartenance aux skinheads. Les skinheads, c'est les néo-fascistes, c'est les néo-nazis, c'est des gens qui se rasent la tête, qui se font des croix gammées sur le corps. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est problématique qu'un mec qui, alors je sais pas, j'ai pas retracé toute l'histoire, j'étais un peu lassé de remuer le caca. J'ai pas été chercher s'il y avait des accointances particulières entre la machin. Toujours est-il que c'est apparemment un symbole dans l'imaginaire néofasciste. Ce régiment est un symbole dans l'imaginaire néo-fasciste américain d'appartenance au skinhead. Et du coup, c'est un charmant personnage. Je me suis arrêté parce que en regardant justement les publications Insta de ce chanteur-là, je me suis aperçu qu'il avait une publication avec son jeune enfant de 12 ans. Et il disait qu'il était fier de poster cette photo parce que c'était la première fois que son enfant goûtait au martini. À l'alcool. Oui, à l'alcool du coup. 12 ans. Ouais. L'âge légal aux États-Unis, c'est 21 ans, je crois. Ouais. Ok. Non, mais on Donc est c'est sur un crime. Oui. Il a exposé son propre crime. Bon. C'est beau, c'est magnifique. L'éducation. Parle de sa prochaine game. Oh, tu mélanges tout, c'est terrible. Je pense que c'est ça le dog whistle, mais c'est Marvel Rivals et Dark Legion. Oula, je suis perdue. Oui, mais il m'a eu. Trop de références. Trop de références geek. Donc voilà. Donc la suite de l'article, je développe un petit peu les différents symboles de l'extrême droite et comment ça évolue à travers les âges, notamment avec la Slaviska. Je sais pas si je le dis bien, mais on va dire qu'on s'en fiche. Tu nous inquiètes, Fourrage 22 là. Tu nous inquiètes. Ouais, mais moi j'ai connu ça aussi. Hein. Moi, mon père, il m'a fait boire à 12 ans, il m'a bourré la gueule au restaurant et il était très fier de ça aussi. Hein. Est-ce que je dois aller signaler? Il y a procuration, malheureusement, mais c'est quelque chose, effectivement, dans la campagne, c'est un peu un rite de passage des hommes envers leurs enfants masculins. Il n'a pas fait ça à ma soeur, mais il a fait à moi et à mon frère. Ok. C'est très particulier, hein. C'est un rapport à l'alcool qui est différent, hein, mais on voyait Marine Le Pen récemment. C'est une drogue, l'alcool. Oui, c'est une drogue. Nous, on est d'accord avec ça, mais justement, Marine Le Pen disait que que l'alcool, c'était pas une drogue. C'était l'abus d'alcool qui était dangereux. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Elle a dit ça à l'Assemblée. Hein. Ne buvez pas d'alcool, s'il vous plaît. Non. Avec modération, en tout cas. Mais soutenez Infoscope sans modération. Je vois que Adam est en croisade contre moi. Je sais pas ce que je lui ai fait. Pourtant, j'ai été tout gentil là. Dernièrement, je fais des efforts et tout dans mon comportement pour pas le clasher. Hein, et voilà comment je suis remercié. Il n'y a qu'un pas. Ouais. Effectivement. En même temps, il y a la haine, c'est qu'il y a de l'amour. Bah, effectivement, comme tu dis, Abraham, on a eu longtemps du vin à la table de l'école, du vin et de la bière. Il faut savoir que les enfants en France avaient, en maternelle, ils avaient de la bière coupée à l'eau
certaines régions jusqu'en 1976, hein. Notamment en Normandie, en Bretagne. Les enfants, ils Les avaient Bretons, toujours. toujours dans les Et bons le coups, Normand. ceux-là. Ah là là. Ouais, bah oui, on Et du coup, partage. le Mont-Saint-Michel, c'est en Bretagne ou en Normandie? Ah, je ne rentrerai pas dans ce débat. Tout ce que je dirais, c'est que comment ça s'appelle? Il y a une instance, l'UNESCO, je crois, qui a dit que normalement, ça devrait être en Bretagne. Voilà, c'est l'argument, le dernier argument en date des Bretons par rapport au Mont-Saint-Michel. À vrai dire, on s'en fout, c'est que des histoires d'argent, parce que c'est un site touristique. C'est une merde, c'est voué à disparaître, il Parce que s'affaisse vous dans la êtes mer. perdant, c'est ça? Oui, pour l'instant, officiellement, c'est normand. Effectivement. Mais il y a une petite guéguerre entre les Normands. Bon, quand même assez bête que deux pays d'alcooliques. Ouais. Ah bon, c'est normand, Nantes? J'ai pas compris ça, moi, Abraham. Voilà, des propos désastreux. Ah là là, revenons à ce personnage. Non, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. On va vous laisser le plaisir de redécouvrir l'article. N'hésitez pas à commenter, à partager, diffuser en masse sur tous les réseaux sociaux. Faites un peu de promo. Rejoignez-nous partout. On est actifs. Là, c'était. Je sais pas si vous étiez très nombreux ce soir. Je suis détendu. Je vais être détendu. Bref. Ça a été un plaisir de faire ce stream avec toi, Cardi B. J'espère que le plaisir a été partagé. Restez connectés pour mon album. On restera connecté. Pour rappel, Cardi B nous fait le plaisir de mener un projet de podcast dont on vous donnera des nouvelles très bientôt. Allez. Restez branchés. Et suivez Infoscope. Suivez Infoscope. Allez, tchuss. Ciao. Topette.